Mesdames et messieurs, merci. Nous avons la joie de vous retrouver très nombreux pour le compte de notre émission Entretien, ces magazines qui passent sur la radio-télévision nationale congolaise le mercredi à partir de 20h15 et aussi chaque jeudi à partir des 12h15. Merci à vous tous de l'intérêt que vous allez accorder à cette émission qui est réalisée pour vous d'avance. Je félicite Évariste Mouzuka, il y a Tatingand Taldoul, il y a Karine Matima, en tout cas l'équipe est très costaud. Notre invité du jour s'appelle Richard Kazadi Kikomba. Richard Kazadi Kikomba est notre invité du jour. Avec lui, nous allons nous entretenir sur la sortie officielle de la fondation Richard Kazadi Kikomba, Mukombo Aboa. Et c'est lui qui en est, les fondateurs. Monsieur Richard Kazadi, bienvenue sur ces plateaux de la RTNC. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous êtes bien les fondateurs de la fondation qui porte votre nom, mais on y ajoute Mukombo Aboa. C'est ça? Exactement. Et comme vous le dites si bien, c'est la fondation Richard Kazadi Kikomba, Mukombo Aboa. Ça veut dire quoi, Mukombo Aboa? Non, au fait, on a tiré ces noms-là de la sagesse sangaphone. Et chez les Basanga, on dit Kwa Burwa Mukombo Kwa Menaboa. Pour dire, s'il n'y avait pas la tige, les champignons ne pouvaient pas y être. C'est-à-dire, si les champignons est là, c'est parce qu'il y a la présence de la tige. Voilà. Autrement dit, qu'est-ce que vous voulez exprimer? Quelle idée voulez-vous véhiculer par là? L'idée maîtresse, c'est que on voudrait seulement dire que dans la vie, on doit être reconnaissant. Cette reconnaissance à tous ceux qui nous ont forgés, et à toutes les personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à notre être. Et toutes les personnes qui ont contribué à ce qu'on occupe un rang social quelconque. Et toutes les personnes qui ont contribué à ce qu'on soit ce que nous sommes aujourd'hui. Cette personne-là peut s'agir de la personne de votre famille, tout comme il peut s'agir d'une autre personne n'étant pas de votre famille. Mais on doit être reconnaissant. Mais quant à la fondation elle-même, c'est-à-dire on reconnaît ce que les hommes ont fait de nous, ce que nous sommes, et en même temps, on est en train de regarder les gens à qui nous pouvons aussi faire d'eux comme nous au jour d'aujourd'hui. Voilà, Richard Kazadi Kikomba. Nous avons assisté à la sortie officielle de votre fondation. C'était ici à Lubumbashi il y a peu. Et je préfère qu'avant d'avancer avec notre émission, qu'on découvre d'abord les images de la fondation Richard Kazadi Mukombo Aboa. Nous découvrons ces images et après nous continuons avec vous. Merci. La sortie officielle de la fondation Richard Kazadi Kikomba Mukombo Aboa est intervenue à Lubumbashi dans le Haut-Katanga le week-end dernier dans la salle Atomium. Des groupes folkloriques ont agrémenté la manifestation avant la présentation des membres du conseil d'administration présidé par l'honorable Freddy Magendebine Kanfoua, ancien vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ce dernier a eu l'insigne honneur de présenter et d'investir les membres du secrétariat exécutif de la FR Kaka Mukombo Aboa. J'ai impérieux devoir de remercier de tout corps notre autorité morale et fondateur de cette organisation, d'avoir commencé quelque part. Auparavant, les visionnaires de cette association sans but lucratif, Richard Kazadi Kikomba, avait circonscrit les cadres de ce rassemblement devant quelques autorités traditionnelles des Kambov et de plusieurs autres invités qui ont encouragé cette vision. Nous devons être caractérisés par la générosité, qui est une expression naturelle de compassion
pour toute personne poussée par le Seigneur Dieu Tout-Puissant et qui aurait le sentiment de laisser ses traces à la fondation. Seul l'amour, la bienfaisance et les sacrifices doivent spirituellement caractériser cette personne. La Fondation Richard Kazadi Kikomba Mukombo Aboa s'assigne comme objectif l'assistance régulière aux nécessités, entre autres les femmes et les jeunes, avec les moyens du bord. Voilà qui explique la souscription, séance tenante, des biens en nature et en espèces, par les volontaires, plus que déterminés à apporter leur pierre à cette nouvelle structure qui tire ses origines dans la province du Haut-Katanga. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer aujourd'hui cette fondation, Richard Kazadi? Qu'est-ce qui vous a plus motivé? Quels sont les soucis qui vous a incarné pendant tout ce temps? Donc, les soucis qui nous a animés est de plusieurs ordres. Vous savez, pour arriver à créer quelque chose comme ça, comme une fondation, la première des choses, il faut être reconnaissant. Et pour reconnaître, ce n'est pas aussi facile. Il faut être animé par un esprit divin. Vous savez, depuis qu'on est né, les parcours qu'on a eu à connaître, jusqu'au moment où nous sommes aujourd'hui, nous comprenons vite qu'on a vu la main de notre Seigneur Dieu nous accompagner partout. Parce que Dieu a utilisé les humains, c'est de la même manière que nous pensons qu'on peut aussi fournir les mêmes efforts et chercher à aider les personnes qui sont incapables, les personnes les plus démunies, les personnes qui ne peuvent rien faire. Donc, nous pouvons ensemble faire quelque chose pour ces gens-là, le relever de leur bas niveau, les soumettre à une autre vie par notre façon de voir les choses, d'apprécier et de faire. Oui, c'est vrai, nous venons de suivre dans la présentation le secrétariat exécutif, il y a les conseils d'administration, bon, de manière un peu beaucoup plus explicite, de quelle manière se présente la structure de votre fondation? Bon, en fait, la structure est constituée de cette manière. Il y a le fondateur, d'ailleurs. C'est vous, là c'est vous. Oui, c'est bien nous-mêmes. Et alors, le fondateur n'aura pas une part active dans la gestion de la fondation. Mais nous avons au sommet, il y a les conseils d'administration. Et dans les conseils d'administration, il y a le président. Là, c'est l'ancien vice-président de l'Assemblée provinciale. Bien entendu. Freddy Majendebine Kanfoua. C'est l'ancien vice-président de l'Assemblée provinciale, en la personne de l'honorable Freddy Majendebine Kanfoua. Et le premier vice-président, c'est un chef de division, M. Paulin Kisimba. Le deuxième vice-président, c'est un chef de division aussi, c'est M. Lambert Kawama. Et le secrétaire général, c'est M. Bavon. C'est comme ça que les comités exécutifs, non, les conseils d'administration est constitué. Mais en dehors de ces quatre personnalités-là, nous avons aussi les administrateurs. Et en bas, maintenant, nous avons les comités exécutifs. Voilà, un peu. Alors, Richard Kazadi Kikomba, en tout cas, vous êtes fondateur de la fondation qui porte aujourd'hui votre nom. Nous voyons les présidents du conseil d'administration, un Moussanga comme vous, oui, qui êtes fondateur. Il y a du tribalisme là-dedans, comment? Non. Vous savez, notre fondation est apolitique. Elle est détribalisée et elle est chrétienne. Ce qui fait que, bon, il est vrai qu'il y a à la tête du conseil d'administration un Moussanga. Mais les autres personnalités qui suivent là, ils ne sont pas Sanga. Certes, elle est ouverte à tout le monde.
les objectifs poursuivis et la cible généralement, votre cible? Toute cible, personne? Non, on ne cible pas toute personne. On a ciblé la femme, ou les femmes d'une manière générale, et la jeunesse. Et de quelle manière allez-vous intervenir en faveur des femmes et des jeunes? Vous savez, par rapport à la femme, de par la parole de Dieu, c'est un être faible. Ça, c'est de un. Et puis de deux, la femme, c'est une actrice majeure par rapport au développement. Et ensuite, la femme, c'est elle qui subit toutes les violences de l'homme. C'est pourquoi nous disons, en étant faible, en étant actrice majeure du développement, on a un œil par rapport à cette femme-là. Donc on doit l'encadrer. Encadrer la femme pour le développement. On doit encadrer la femme par rapport à l'éducation aussi, à l'instruction. Encadrer la femme par rapport à la santé et à bien d'autres activités que la Fondation s'est assignée. Voilà. Et ensuite, le jeune alors? Le jeune aussi. On dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Donc, avec tout ce qui se passe dans notre pays, l'immoralité et consorts, nous pensons qu'avec toutes les personnalités qui sont déjà dans la Fondation, et bien d'autres qui ont promis de nous rejoindre, on va faire un grand travail pour qu'ensemble, qu'on puisse encadrer la jeunesse et que la jeunesse soit instruite, que la jeunesse soit bien éduquée, que la jeunesse ait au moins les moyens nécessaires parce que c'est elle qui est appelée à gérer notre pays, notre nation. Oui, nous avons remarqué dans la salle la présence de quelques autorités traditionnelles qui ont dit tout haut que beaucoup de fondations se limitent au centre-ville. Leurs actions se limitent au centre-ville. Apolitique. Lorsqu'il y aura un jeune, un autre fils, il va créer une fondation, quelque chose comme ça, eh bien, on le verra. Nous ne sommes pas dans la politique de Lubumbashi, là où on interprète, on spécule, on pense. Vous avez créé et vous avez nos sincères félicitations. Nous voulons aller au-delà. Nous pouvons nous permettre de dire ce que les autres ne peuvent pas dire. C'est la politique qui détermine le développement d'un milieu et de tout un peuple. Nous encourageons les jeunes à créer aussi des partis politiques. Nous ne serons pas dans les partis politiques, mais ça va nous aider à ce que nos milieux puissent se développer. Je vous remercie. Je ne sais pas me répéter, néanmoins, c'est juste féliciter puisque ce sont des histoires qui se font ailleurs, mais aujourd'hui, c'est parmi nous. Félicitations. Le plus grand point, c'est de faire en sorte que ça ne s'arrête pas ici à Lubumbashi. Faites en sorte que votre vulgarisation atteigne les bases reculées. Et surtout, axé sur le développement. Lubumbashi, par rapport au milieu reculé, Lubumbashi est assez développé. Donc, votre fondation aille développer les bases. Vous avez objectivement visé la jeunesse et visé les gens, la femme. Faites en sorte que le plus coin reculé puisse sentir réellement que vous avez ce souci-là de développer les jeunes et surtout les mamans.
quelles sont les actions que vous allez entreprendre pour que la femme de l'intérieur, la femme du village, les jeunes du village se retrouvent aussi? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Les cris de chef coutumier a été entendu. Ce qui fait que les conseils d'administration étaient présents à la sortie de la fondation. Aussi, les comités exécutifs a aussi entendu. Bien entendu, nous étions aussi là. Donc, on va faire en sorte que cette femme-là, qui a toujours été oubliée, qu'elle ne le soit pas présentement. Donc, on va faire un effort pour atteindre cette femme qui réside dans les coins les plus reculés, le coin qui n'a jamais été atteint. Nous allons faire un effort pour atteindre ces coins-là, toucher cette femme-là, qui n'a jamais été visitée, qui n'a jamais été encadrée, qui n'a jamais été soutenue pour qu'elle puisse arriver à un niveau que la fondation souhaiterait. Voilà. Oui, après la sortie officielle de votre fondation, c'est quoi la prochaine étape? Présentement, nous sommes en train de nous mettre en règle par rapport aux documents. Mais pourquoi faire la sortie officielle si tous les documents ne sont pas encore réunis? C'est tout à fait normal, monsieur le journaliste. Vous savez, on n'a jamais déclaré un enfant auprès de l'état civil lorsqu'il n'est pas encore né. Donc on a attendu que l'enfant naisse, que la fondation naisse, pour qu'on puisse maintenant aller auprès des services de l'État. Donc on va Et où vous en êtes alors? On va se mettre tout incessamment là, dans un bref délai. On doit contacter les services attitrés pour se mettre en ordre et aussi pour ne pas peut-être vous couper la langue. Bientôt là, on doit avoir une adresse. Bientôt là. On donc, est vraiment organisé. Jusque-là, pas de siège jusque-là? Le siège, on ne l'a pas. Hein, d'une manière précise, nous n'avons pas un siège. Mais le siège est là parce que c'est déjà dans notre planification. Bientôt là, et on doit avoir un siège. Et là, les gens auront du mal vraiment à vous atteindre s'ils veulent adhérer? Non, déjà, on enregistre plusieurs adhésions. Vous en avez à peu près combien? Combien de membres au total? Jusque-là, depuis la sortie officielle? Déjà, nous sommes au-delà de 100 personnes. Et plusieurs ont promis. D'ailleurs, on nous appelle même au niveau de l'intérieur. Les gens de l'intérieur voudraient déjà constituer des sections, donc des comités sections sectionnaires ou des comités là où ils sont. Alors, quelles sont les actions déjà posées depuis la sortie officielle jusque-là? Les actions, pas encore, parce qu'il n'y a pas 2 semaines que notre fondation venait de naître. Moi, je crois que ce n'est pas de notre apanage, ça c'est le comité exécutif. D'ailleurs, qui se réunira incessamment là pour voir par où ils doivent commencer et quelles sont les actions qu'ils doivent poser. C'est vrai, pour créer une fondation, il faut certainement avoir des moyens. Vous en avez assez? Non, le moyen, c'est d'abord ces soucis qui nous animent, d'encadrer nos mamans et d'encadrer notre jeunesse. Et l'idée aussi, on a conçu cette idée là-bas par rapport aux moyens. Les moyens, c'est moi, les moyens, c'est vous. Les moyens, c'est tous les membres qui viendront. Ce sont eux qui vont donner le moyen pour arriver à ce que la fondation atteigne ses objectifs. C'est vrai que vous avez initié dans la salle même un moment de souscription. Il y a eu des souscriptions par les personnes volontaires. Est-ce que les gens répondent favorablement ou bien vous estimez qu'ils vont réellement répondre favorablement? Oui, ils ont été enthousiastes. J'ai ouï dire que déjà, il y a d'autres personnes qui appellent d'eux-mêmes pour donner leur contribution par rapport aux souscriptions. Et il y a encore d'autres qui promettent. Il y a encore d'autres qui veulent encore venir pour poser des gestes pareils.
Voilà peut-être une demande, hein, si ce n'est pas très mauvais. La Fondation Richard Kazadi Komba, aujourd'hui, vient de visiter les installations de la radio-télévision nationale congolaise, les bâtiments. Comment vous les trouvez? Vous, vous êtes natif de la province du Haut-Katanga. Comment vous avez trouvé un bâtiment en pleine érection dans une deuxième ville du pays comme Lubumbashi? Oui, je ne sais pas, vous, comment je les trouve? Oui, c'est une demande parce que vous avez parlé d'une demande. En même temps, vous me dites comment je trouve le bâtiment. Oui. Je ne sais pas. Ok. Alors, bon, ça sera peut-être prochainement. Oui. Quand vous allez mener vos actions, pensez aussi à la radio-télévision nationale congolaise qui vient de vous. Il y a les jeunes qui travaillent ici. Il y a les mamans qui travaillent ici. Et que la fondation n'oublie pas que ces jeunes gens ont aussi besoin de travailler dans des bonnes conditions au nom de la fondation. Je ne sais pas quels sont les critères que vous allez mettre en place pour aider même les jeunes gens en difficulté pour payer les frais intelligents. Nous les croisons. Des jeunes gens en difficulté d'avoir la nourriture, et ainsi de suite là. Quels sont les critères? Non, d'abord par rapport Il faut être à la chaîne membre. nationale, à la RTNC, je ne sais pas, parce que c'est du pouvoir du conseil d'administration. Moi, je ne peux rien promettre. Mais la Je fondation sais est là. qu'ici, c'est une chaîne nationale, l'État est là. Et l'État a beaucoup de moyens. Certes, il y a des jeunes, en l'occurrence vous, qui nous entretenez aujourd'hui, vous êtes jeunes. Nous, on vous invitera. Parce que je sais, avec vous, on peut faire quelque chose par rapport aux gens à qui nous voulons aider. Très bien. Voilà. Et par rapport aux autres, les critères, donc les critères que vous allez mettre en place pour aider, il faut nécessairement être membre de la fondation? Non, on ne cible pas les membres de la fondation Pour les aider. Personne à aider. Donc nous avons dit qu'il y a nos mamans. Par exemple, vous avez évoqué le cas qui a été souligné par nos chefs coutumiers. Et nos chefs coutumiers ont insisté que plusieurs des fondations s'arrêtent au niveau des villes. Nous, on va voir comment on peut aller au-delà des villes. Ce qui fait qu'on ne va pas obligatoirement s'atteler sur les mamans qui sont en ville, mais les mamans qui sont dans nos villages, dans nos coins les plus reculés, et surtout les mamans qui n'ont pas suffisamment de moyens. Donc, ce sont cette catégorie-là. Donc, il ne faut pas a fortiori, que ce soit les mamans qui appartiennent à la fondation. Non, non. On va aider toutes nos mamans que la fondation trouvera dans cette nécessité-là de pouvoir être aidées. Ce sont ces mamans-là qu'on va aider. C'est vrai, vous avez eu vraiment ce souci de créer la fondation Richard Kazadi Komba, Mukombo Aboa. Oui. C'est comme ça, parce qu'il faut compléter. Exactement. En tout cas, c'est le complément du nom, la dénomination de cette même fondation. Mais derrière ça, il n'y a pas quelque chose qui se cache? Parce que souvent, comme quoi, par exemple? La politique. C'est vrai, vous dites que c'est politique. Est-ce que vous n'avez pas d'ambition politique peut-être? Non, non. Beaucoup de fondations commencent pour devenir après parti politique. Il est vrai que le fondateur peut avoir des ambitions politiques. Oui. Mais que cela ne soit pas commué, que la fondation ne soit pas commuée en parti politique ou un regroupement politique, non, non. Donc la fondation n'est pas à confondre avec la personne du fondateur. La fondation est apolitique et restera apolitique. Par rapport au nom, c'est bien écrit Fondation Richard Kazadi Komba Mukombo Waboa. Dans la salle, on avait expliqué pourquoi Fondation Richard Kazadi Komba. Or, ça devait normalement et en principe être la Fondation Mukombo Waboa. On a tiré d'une sagesse. Vous savez, nous qui étions ou qui avions naquis dans les milieux reculés, au village, on avait vu généralement une poule à l'éclosion des œufs. La poule se confondait à ses petits, ses poussins. Ce qui fait que c'est la poule qui traînait ses petits partout, jusqu'à un certain âge. Ce qui fait que même nous, lorsque la fondation
veut naître, il fallait que la fondation soit un peu confondue, mais je crois dans un futur proche, on doit démarquer, on doit séparer la personne du fondateur avec son nom et la fondation elle-même avec son nom qui est Mukombo Wabo. Que ce que vous avez fait, nous l'avons tous vécu, la sortie officielle. Tout cela pouvait demander de l'argent. C'est venu de vous-même. Il y a eu quelques cotisations. Quelles sont les difficultés que vous aviez rencontrées? Parce que j'ose croire que l'idée date de très longtemps. Mais peut-être que ça a été matérialisé aujourd'hui. Oui, l'idée date de très longtemps, bien entendu, mais parce qu'on avait ces soucis-là de mettre sur pied la fondation. Et il est vrai que les difficultés ne manquent jamais. Et on a fait un effort pour les surmonter. Être au-dessus des difficultés. Je pense, même lors du parcours, il est vrai que la fondation est née et il y aura toujours des difficultés. Et nous ferons toujours un effort pour surmonter. Ça, d'ailleurs, c'est pas facile, mais nous savons qu'avec l'appui de notre Seigneur Jésus, c'est facile. Voilà, vous pouvez nous donner alors les coordonnées du comité d'administration, comme vous l'avez dit, hein, pour tous ceux-là qui veulent peut-être adhérer, comme moi. Ce n'est pas interdit pour un journaliste d'être dans une ASBEL, si c'est apolitique. Hein. Et si nous voulons adhérer, alors nous contactons quel numéro? Bon, si vous voulez adhérer, on peut vous donner un numéro et pour vous faciliter la tâche, parce qu'il y a déjà les fiches d'adhésion qui sont déjà imprimées. On ne sait pas donner ces numéros à la télé? Non, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut... Vous pouvez les communiquer alors? Oui, c'est les 089 28 8 8 8 et 30. C'est un numéro... 089 888. Non, 089 28 okay. 8 8 8 et 30. Là... un numéro facile. C'est un numéro très facile, un numéro... Et qui passe régulièrement. Il est toujours ouvert. Avec ce numéro-là, dès que vous nous contactez... Pour la souscription, tout comme pour l'adhésion. Pour l'adhésion, d'abord, on va commencer par l'adhésion. Donc, on s'adhère d'abord avant de souscrire. Mais quelqu'un qui n'est pas de la fondation ne peut pas souscrire. Quelqu'un qui n'accepte pas d'adhérer, mais qui a la volonté de vous accompagner. Non, celui-là, c'est un membre sympathisant, il peut toujours souscrire. C'est un membre sympathisant, il peut toujours souscrire. Surtout, on invite beaucoup plus les hommes de Dieu, les serviteurs, les servantes de Dieu, et ils sont le bienvenu. Ceux-là qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose à l'égard de ces gens-là. Notre structure est bien organisée par rapport à la gestion dans toutes ses dimensions. Les fondateurs n'est même pas là. Donc ça se gère, je ne sais pas, il y a le comité qui est là, qui gère par rapport aux objectifs que la fondation s'est assignée. Donc il y a aussi une transparence, il y a la discipline, il y a de l'ordre. Je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Donc ces fonds-là, même les centimes qui nous parviendra, arrivera à destination. Quels seront les axes d'intervention principaux de la fondation? C'est vrai, la jeunesse est ciblée, il y a beaucoup de problèmes, mais quels sont les problèmes spécifiques auxquels vous allez beaucoup plus vous spécialiser? J'ose croire que dans votre fondation, vous avez un personnel aussi beaucoup plus professionnel dans tel ou tel autre domaine, mais quels sont les axes principaux où vous êtes assigné, vous êtes engagé d'abord à intervenir? Par rapport à la jeunesse, c'est d'abord l'éducation. Par rapport à la jeunesse, c'est la santé aussi. Par rapport à la jeunesse, c'est les sports aussi. Et il y a plusieurs axes. Et par rapport à la femme? La femme, on doit l'encadrer. L'encadrer, il y a aussi l'éducation. Par rapport à la femme, si on doit contacter la femme de l'intérieur, il y a d'autres femmes qui ne savent même pas lire ni écrire. Donc on doit aussi encadrer cette femme-là. Il y a aussi d'autres facteurs tels que le développement. Donc l'alphabétisation. L'alphabétisation, il y a l'encadrement de la femme par rapport
comment elle Petit peut métier. se prendre le petit métier et l'agriculture, le commerce et ainsi de suite. Monsieur Richard Kazadi-Kikomba, il y a les membres qui vous suivent, vos membres, Exactement. qui sont en train de vous suivre. Quel message avez-vous à leur transmettre? Le message est que ils doivent demeurer confiants. C'est vrai que ça a toujours été difficile pour arriver à réaliser, mais nous avons une vision. Et cette vision-là, d'ailleurs, comme vous le savez, ne peut pas s'arrêter aujourd'hui. C'est une vision qui doit demeurer. Et dans les temps, vous savez, nous avons dit, même lors de la sortie officielle de la fondation, que notre fondation a une durée de vie de 99 ans. Ce qui fait que 99 ans, nous, on ne sera pas là, mais la fondation doit demeurer. Et aussi, on dit souvent que la fondation n'est pas comme toute autre fondation. C'est pas pour rien qu'elle est sortie officiellement. C'est pas pour rien que nous sommes en train de passer. C'est pour dire, nous invitons tout le monde, aux membres, et même les gens qui ne sont pas encore membres, qui sont en train d'hésiter, de venir. Parce que l'œuvre que nous avons, c'est une œuvre qui n'est pas différente d'une œuvre de Dieu. Ils sont aussi nombreux, peut-être, qui ont ces soucis-là de contribuer, d'aider. Et quel message que vous allez leur transmettre? Les gens peut-être qui voudront bien souscrire, mais qui ne savent pas aussi comment vous atteindre. Est-ce qu'ils auront la facilité quand même de le faire? Ils auront la facilité de le faire parce que nous, on a dit qu'on a d'abord donné nos coordonnées. Ça, c'est pour permettre à ce qu'on puisse les orienter. Ça, c'est de deux. On a dit ici qu'on était en train de faire un effort pour se mettre en règle par rapport à la loi, à la législation en la matière, et qui nous permettra, dans un futur immédiat aussi, d'ouvrir des comptes et permettre à ce que la gestion soit transparente. Voilà, Fondation Richard Kazadi Mukombo Waboa qui tire ses origines dans la province du Haut-Katanga. C'est vrai, c'est une fierté pour tous les Katangais, tous les Hauts-Katangais. Avez-vous quand même un soutien aussi des Katangais? Oui, nous avons le soutien des Katangais. Vous êtes sûr? Oui, nous avons le soutien des Katangais et le soutien de tout le monde, pratiquement. Et nous espérons que la fondation va s'étendre partout en République démocratique du Congo, comme vous l'avez dit dans votre discours. Mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Moi, je crois que ça sera facile lorsque on est unis, lorsqu'on regarde dans la même direction, lorsqu'on ne vient pas aussi pour chercher des avantages. Parce qu'il y a certaines personnes qui viendront pour chercher à tirer profit. À ces gens-là, je pense que ça sera difficile pour eux. Mais la fondation elle-même est l'œuvre à laquelle nous sommes, que Dieu a mis à notre cœur. C'est une œuvre qui voudrait à ce qu'il y ait des sacrifices, qu'il y ait un peu de volontariat et il faut un engagement. Et en retour, vos attentes? Nos attentes comme qui? Lorsqu'on pose toujours une action, on attend quelque chose en retour. Pour vous, c'est quoi? Quelque chose en retour, parce que lorsqu'on va poser de tels gestes, moi je reste ferme, je reste aussi convaincu que le Seigneur n'aura pas nous abandonner. Amen. Quelle est la question que vous avez voulu que je vous pose et que je ne vous ai pas posée peut-être, s'il y en a? Parce que nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Non, au fait, vous nous avez invités. Moi, je serai très ravi lorsqu'on aura rencontré toutes vos préoccupations. Merci alors. Un bref message à nos téléspectateurs. Ils sont nombreux qui vous suivent. Oui, un bref message. Nous disons que la fondation est déjà là. Et la fondation est ouverte à toute personne. Et on signale aussi que cette fondation est chrétienne. C'est-à-dire la doctrine chrétienne et la discipline chrétienne doivent conduire ou doivent guider cette fondation ici. Comprenez un peu. Et c'est pourquoi lorsque vous parlez des chrétiens, donc les musulmans, c'est peut-être cette exception-là qu'on a voulu souligner
par rapport à cette fondation qui vient de naître. Parce qu'on ne voudrait pas que tout le monde soit là, mais nous voudrions que ceux-là qui viendront sachent que non, c'est d'abord Dieu, c'est d'abord Jésus qui sera au centre de tout. Et tout ce que nous devons le faire, on doit avoir cet esprit de Dieu. Et quelqu'un peut être païen, mais à travers la fondation, on peut croire en Dieu. Oui, il peut venir, lorsqu'il vient à la fondation, il peut facilement croire et devenir chrétien. Merci, ça a été pour nous un plaisir de recevoir sur ces plateaux M. Richard Kazadi Kikomba, Mukombo Aboa, plutôt Mukombo Aboa, le nom même de la fondation qui porte certainement son nom. Un natif de la province du Haut-Katanga, un digne fils du Katanga, Richard Kazadi Kikomba, qui a eu une vision qui vient de la matérialiser, la fondation Richard Kazadi Mukombo Aboa, une fondation pour les Katangais, une fondation pour les Congolais, bref, une fondation pour tout le monde, et tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, aller de l'avant, et surtout que c'est une fondation qui ne vise que quelques objectifs en rapport avec l'aide humanitaire, si nous pouvons le dire. Ainsi, il y a de quoi vraiment féliciter cette vision, M. Richard Kazadi Kikomba, avec l'espoir que cela va continuer, parce que beaucoup commencent, mais par moments finissent mal. Alors, à vous, nous disons plein succès. En tout cas, grand merci, messieurs les journalistes. N'ayez pas d'inquiétude, cette fondation n'aura pas s'arrêter aujourd'hui. Elle va demeurer. Elle va demeurer. Et même surtout que Dieu est placé au-dessus. Cette fondation va demeurer. Même si au lendemain, du jour au lendemain, son fondateur devient un homme politique, la fondation va demeurer et la fondation ne sera pas à confondre. Même lorsque son fondateur sera nommé, par exemple, ministre quelque part, bien directeur d'une entreprise, la fondation va demeurer. Et les fonds viendront des membres. Pas du trésor public. Non, jamais. Très bien, merci à Évariste Muzuka Tatingand Taldioul. Merci beaucoup à Karine Matima. Merci à Jonathan. Merci à tout le monde. Chers téléspectateurs, vous avez été très nombreux en train de suivre notre magazine d'actualité entretien. En tout cas, ça a été pour nous un réel plaisir de partager ensemble ces moments. À la prochaine. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Allez. Merci. C'est gentil. Merci. Mukombo Aboa.